Aujourd'hui, on va parler des frais de déplacement. Donc ça peut être soit en voiture, soit en train, soit en avion, et de savoir qu'est-ce que vous pouvez déduire en étant en LMNP ou en LMP. Est-ce que vous avez le droit de déduire vos frais kilométriques? Est-ce que vous pouvez louer des voitures? Est-ce que vous pouvez tout simplement vous vendre une voiture? Enfin voilà, il y a pas mal de questions qui reviennent sur le sujet. Donc aujourd'hui, on va décomposer tout ça et regarder ensemble. Comme d'habitude, cette vidéo est sponsorisée par LMNP.i, donc notre nouveau logiciel qui vous permet de faire votre comptabilité LMNP avec un expert comptable ou en autonomie pour 179 ou 249 € par an. Je vous invite à aller voir le lien dans la description si ça vous intéresse, et on peut également donner des conseils fiscaux et faire des simulations sur mesure directement sur le site. Quand vous êtes aujourd'hui en LMNP ou en LMP, c'est souvent que vous êtes amené à vous déplacer pour aller visiter des immeubles, pour aller voir vos appartements, pour aller faire des travaux, etc. Et souvent les gens me questionnent et me disent: Quentin, qu'est-ce que je fais? J'ai fait des déplacements, est-ce que je peux tout simplement me passer des indemnités kilométriques, ou est-ce que je peux passer une location de voiture ou de camion, etc. Alors, on va commencer par le plus rare, c'est-à-dire les avions. Si jamais vous habitez à l'étranger et que vous êtes venu voir un appartement en France, vous pouvez déduire vos frais d'avion, à condition bien sûr que ça puisse être prouvé que ce soit pour le cadre du travail et pas pour le loisir. Donc ça, c'est la première des choses. On le verra d'ailleurs, il faut absolument que tout ce qui est passé en charge, je cite les impôts en le disant, doit servir l'intérêt de l'exploitation, être en accord avec l'objet social, ça doit être engagé dans le cadre d'une gestion normale, donc pas être excessif ni fictif, ça doit être effectivement acquitté, donc c'est bien vous qui avez payé, et il faut bien sûr des pièces justificatives. Une fois que ça c'est dit, les avions c'est bon. Les billets de train c'est bon. Vous pouvez aussi les déduire comme charge. Donc si vous avez pris un aller-retour, je sais pas, Paris-Marseille à 300 € pour aller voir un appartement, vous pouvez le déduire. Et là où c'est le plus complexe, c'est sur les voitures. En fait, comme en entreprise individuelle, il y a une mixité entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel, puisque vos appartements, vous les détenez en nom propre. Et donc du coup, vous pouvez pas acheter un véhicule professionnel. Donc ça veut dire que c'est forcément un véhicule personnel que vous achetez. Même si vous l'achetez que pour ça, admettons que vous ayez 40 appartements et que vous passez votre vie à faire des tours en voiture pour aller acheter, visiter ou faire des travaux, c'est quand même un véhicule personnel. Donc vous êtes obligé d'être soumis au régime, donc du coup, du barème carburant. Le barème carburant, c'est simple, c'est qu'en fait, on va vous donner un forfait qui s'applique en fonction du nombre de kilomètres parcourus par rapport à la puissance de la voiture et par rapport à son type de carburant. Donc ce formulaire, on peut le retrouver assez facilement. Voilà, donc là, je vous affiche à l'écran un des exemples pour les barèmes donc 2023. Donc on voit qu'en fonction de la puissance fiscale et puis de l'essence, vous avez un forfait. Donc typiquement, par exemple, si votre voiture fait entre 8 et 9 chevaux et que vous roulez au gasoil, du coup, vous savez que c'est 15 centimes par kilomètre. Donc celui qui, dans l'année, aura fait 1000 km, eh bien, il pourra déduire du coup 150 € d'essence. La question qui se pose souvent aussi, c'est d'accord, mais est-ce que du coup je peux passer mes frais d'assurance de voiture et éventuellement mes frais de réparation ou d'entretien de mon véhicule? Alors oui, vous pouvez le passer, par contre c'est à hauteur de la quote-part de l'utilisation professionnelle du véhicule. Typiquement, admettons que dans l'année vous faites 10 000 km. Et on va dire que sur ces 10 000 km, il y a 1000 km qui ont été faits pour votre activité LMNP. Donc ça oblige, entre guillemets, à tenir un petit tableau de bord, un petit carnet que vous pouvez garder dans la voiture où vous mettez, chaque fois que vous faites un déplacement qui est professionnel, ce que vous avez fait comme déplacement et la distance. Donc admettons du coup qu'il y ait 10% de vos déplacements sur l'année qui soient liés à votre activité LMNP, et bien vous pouvez ensuite du coup passer 10% de vos frais d'entretien ou 10% de votre assurance. C'est pareil, si vous êtes amené à louer un véhicule, par exemple une voiture de location, éventuellement une camionnette, vous pouvez passer donc les frais de location, ça marche, si vous avez loué, je sais pas, chez Europcar 100 € la journée, le camion, quoi que ce soit, vous pouvez le passer. Par contre, le barème carburant, vous ne pourrez pas déduire vos tickets de carburant, il faudra forcément que ce soit du coup selon le barème kilométrique également. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir globalement sur ces dépenses, donc c'est assez intéressant de les passer, c'est une dépense à pas oublier, il y a beaucoup de gens qui oublient et du coup c'est une perte, mine de rien sur l'année, donc il faut bien faire les calculs, et puis si vous souhaitez donc les déclarer, nous sur notre logiciel LMNP.i, vous pouvez retrouver du coup toutes ces dépenses que vous pouvez engager dans le cadre de votre comptabilité. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis surtout d'y voir plus clair. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouvelles personnes et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus.